moi. Elle a vécu pour moi, j'ai vécu pour elle. Elle est morte dans la gloire, respectée. Parce que chaque fois que je prenais mon micro, je ne parlais jamais de ses défauts, je ne parlais que de ses qualités. Mais elle n'était pas parfaite. Elle n'était pas parfaite. Elle avait des défauts. Elle avait des défauts. Elle avait des défauts. On luttait dans le secret avec ses 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 défauts. Mais en public, je parlais que du bien d'elle. Oui, je confirme aujourd'hui que les réseaux sociaux sont de puissantes armes. Eh bien, regardez comment ceux qui sont dans le faux se dévoilent eux-mêmes à la moindre pression, par leurs réactions maladroites. C'est presque ridicule. Mais ce n'est pas un hasard. C'est bien la preuve que nous touchons juste, que nous sommes sur la bonne voie. Et je vous dis clairement, on ne s'arrêtera pas. Il y a des choses qu'on ne devrait jamais dire, surtout quand on prétend avoir aimé quelqu'un. Aujourd'hui, je vous parle d'un homme qui se dit pasteur, mais qui, à mes yeux, vient de commettre l'un des discours les plus indignes qu'on puisse prononcer après la mort de sa femme. Voilà un homme qui transforme un hommage posthume en autopromotion, qui parle de sa défunte épouse comme d'un trophée, qui souligne qu'elle avait des défauts, alors qu'elle n'est plus là pour se défendre, tout en se présentant comme celui qui l'a fait connaître. Et là encore, il ne pointe que le fait qu'elle avait des défauts. À aucun moment, il ne reconnaît que lui aussi l'en a. Mes amis, un homme qui a vraiment aimé sa femme, surtout après sa mort, ne se place pas au centre du récit. Il ne rappelle pas aux gens qu'elle avait beaucoup de défauts. Il la protège jusqu'au bout, en privé comme en public. Encore une fois, ce discours manque de tact, d'empathie et révèle surtout un ego qui dépasse l'amour.